Eh bien, bonjour à tous. Heureux de nous retrouver aujourd'hui encore autour de la parole du Seigneur pour que, ensemble, nous puissions partager et méditer sur ces textes de l'Écriture. Vous le savez, je vous le dis de temps en temps, n'hésitez pas à prendre un petit papier, un crayon, et puis au fur et à mesure du message, de noter les choses qui vous donnent envie d'y revenir et puis de méditer encore dans des directions. C'est important que chacun d'entre nous, nous emparions et nous personnalisions avec l'Écriture pour nous l'appliquer à nous-mêmes. C'est un très très bon réflexe parce qu'on a toujours la même tendance d'essayer d'appliquer aux autres les choses qu'on découvre. Mais n'oublions pas que l'Écriture est un miroir et que c'est à nous-mêmes que nous devons en premier nous appliquer les choses. Donc pour aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux textes de l'Écriture. Le premier, vous allez le trouver dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première prédication de Pierre qu'il a fait à la foule entière qui était là autour de lui, à ce jour merveilleux de la Pentecôte. Et il annonçait donc ce message, je vais retenir juste le verset 19, qui est le message central, et ce sera la trame pour la méditation d'aujourd'hui. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Au cours du message d'aujourd'hui, je vais partager avec vous, m'arrêter sur le mot « se convertir » pour voir ce que ça veut dire et comment cela va nous entraîner. Le deuxième texte, je vais le lire tout de suite, comme ça, tant que nous sommes dans la lecture, ça va bien. Jean 16, verset 8. « Et quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Nous allons donc découvrir que, bien sûr, c'est directement en lien avec le ministère du Saint-Esprit, en chacun d'entre nous, que le mot « convertir », conviction, va prendre tout son sens et va nous permettre de vivre des choses, de découvrir des choses et d'avancer dans une vie concrète et pratique avec le Seigneur. Donc le premier élément, qui est avant tout ça d'abord, eh bien, c'est de croire en Jésus. Je voudrais qu'avec le message de ce matin, nous puissions bien faire la différence entre croire en Jésus et se convertir, tel que le texte de l'Écriture nous dit. Croire en Jésus, c'est le début. C'est entendre le message de l'Évangile, le découvrir et croire en Jésus et en son message. Et donc, en croyant ces choses, eh bien, nous ouvrons la porte de la grâce, nous ouvrons la porte de la révélation qui devient possible pour le Saint-Esprit en nous, et nous ouvrons la porte pour démarrer une vie nouvelle. Trop souvent, c'est le départ et en même temps l'arrivée pour de très nombreux croyants. Parce que c'est juste la phase du début pour 3 étapes que nous allons partager. Je vais utiliser le mot « convertissez-vous » pour 3 étapes bien différentes et montrer que, en fait, se convertir, c'est pas simplement un jour n'avoir jamais cru en Jésus et puis décider de croire en lui pour devenir chrétien. C'est pas simplement peut-être avoir une religion, des traditions, des habitudes, et puis de dire maintenant je crois en la Bible et je crois en Jésus. Ça, c'est juste, comme je dis, le stop départ. C'est les mots de la base. Mais nous allons découvrir ensemble que se convertir, c'est bien plus important que cela. C'est d'ailleurs pour cela que le livre, que Pierre, quand il prêche l'Évangile, il sépare en 2, c'est incroyable, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Et nous allons voir, donc, cheminer ensemble. D'abord, le contenu du mot « conversion », la conversion, se convertir. Le sens de ce mot, c'est faire un demi-tour radical dans sa vie. S'arrêter de marcher dans une direction pour prendre la direction opposée. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, avant j'étais incroyant, maintenant je suis croyant. Vous allez voir que c'est bien plus important que cela et je ne vais pas du tout le définir de cette manière. Je vais dire tout simplement quelque chose. Avant, je marchais sur mon propre chemin. Je me conduisais moi-même et je décidais tout moi-même. Et j'ai compris que ce chemin me conduisait vers la mort. Donc quand je me convertis, en étant touché par l'amour de Jésus et par son sacrifice à la croix pour effacer mes péchés, on va y revenir dans quelques instants, alors
En me convertissant, je fais demi-tour et je ne marche plus sur mon propre chemin, mais je marche sur le chemin que le Saint-Esprit va tracer devant mes pas. Et là, il y a quelque chose de fondamental qui va changer. Jésus a dit, en venant, il nous a pas dit, faites des croyants. Il nous a dit, faites des disciples. Et entre croyants et disciples, il y a une sacrée marche. Et le texte de l'Écriture, partout, avec le mot « convertir », dans son sens profond, va nous aiguiller, nous appeler, nous attirer, nous demander de devenir des disciples de Jésus, de marcher sur le chemin étroit et de passer par la porte étroite, parce qu'il n'y a que le chemin étroit et la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Voyez-vous ? On peut, se convertir, c'est-à-dire passer de l'incroyant à devenir croyant, mais continuer, en croyant à Jésus, à prier pour qu'il bénisse notre vie, nos actions, nos choix, etc. Et on continue à faire sa vie sans que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, les talents de Dieu, les appels de Dieu, les dons de Dieu n'aient aucun intérêt pour nous. Alors c'est pas de la conversion, c'est juste un changement de croire. Alors, nous avançons ensemble, un demi-tour. Et ce demi-tour nous entraîne à marcher dans une voie nouvelle. J'aime beaucoup le premier exemple dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament déjà, c'est Enoch. Il nous est dit, Enoch marchait avec Dieu. Et Dieu le prit. Lui, il n'est même pas passé par la mort. Il a été enlevé sans passer par la mort. Et ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais il avait une foi incroyable et il marchait avec le Seigneur. Mais c'est parce qu'il est la prophétie de l'enlèvement de l'Église, de tous ceux qui croient comme lui et qui marchent avec Dieu comme lui et qui marchent dans la foi avec Dieu, main dans la main, dans le chemin que Dieu nous a tracé. Mes amis, si vous voulez aller au ciel, il faut marcher sur le chemin de Dieu et sur le chemin qui nous trace, parce qu'il n'y a que ce chemin-là qui mène au ciel. Et Enoch le savait et il marchait avec Dieu. Alors j'ai dit Noé, bien sûr. Il est dit dans l'Écriture aussi que Noé marchait avec Dieu. Et Noé, donc il symbolise le peuple d'Israël qui traverse la tribulation, le jugement et qui prépare un monde nouveau. Donc il n'avait pas le même témoignage et le même esprit prophétique que Enoch, mais il marchait avec Dieu. Et il a traversé le déluge et les jugements. Et avec sa famille, eh bien, ils ont survécu et traversé la tempête. Abraham marchait avec Dieu. Dieu l'a appelé, il a tout quitté, physiquement et dans sa tête, et puis il est parti dans un chemin nouveau. C'était physique parce qu'il a pris ses tentes, ses clics et ses claques et il est parti. Mais en étant physique, ça représentait en même temps quelque chose de très spirituel qui faisait qu'à partir de ce jour, il a appris à marcher par la foi, avec Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il a fait des super expériences, il en a fait des négatives, comme tout le monde dans la vie, mais il a marché avec Dieu jusqu'au bout. Amen. Dans le mot conversion, eh bien, il y a l'abandon de marcher tout seul, l'abandon de marcher pour soi, l'abandon de marcher pour ses causes personnelles et la décision de marcher avec Dieu. Je t'invite, cher ami, de tout mon cœur, à marcher avec Dieu. Beaucoup de gens se sont mis à en croire en Dieu et en Jésus, mais bon, ils continuent de marcher sur leur propre chemin. Et ça, ce n'est pas de la foi, parce que quand on continue à marcher sur son propre chemin, eh bien, on continue à vivre dans le péché. Et oui. Parce que le péché, c'est quoi ? Eh bien, le péché, c'est rater le but. C'est marcher dans le mauvais chemin. C'est ne pas aller dans la bonne direction. Et il n'y a que l'obéissance à Christ qui soit le bon chemin. D'accord ? Donc il y en a, oui Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai volé, parce que j'ai menti, parce que j'ai fait ci, enfin voilà. Ça, c'est les conséquences du péché. Et c'est normal de demander pardon. C'est ce que veut dire le mot « repentez-vous » donc. Il parle que de ça. Regrettez, prenez conscience du mal que vous avez fait. Réparez, demandez pardon. Réglez les choses qui peuvent être réglées. Si vous avez volé, rendez. Si vous avez été méchant, allez demander pardon. C'est ça, repentez-vous. Parce qu'on a pris conscience que c'était mal. Mais ça, c'est les conséquences. Mais si vous ne vous convertissez pas après,
pour être conduit et guidé par le Saint-Esprit, aidé à aller sur un autre chemin, eh bien vous allez recommencer à faire des bêtises et des âneries. Plus vite que vous ne le pensez. D'accord ? Donc c'est ce que j'appelle, moi, le premier niveau de la conversion. Croire en Jésus-Christ. Quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et c'est la mort de Jésus sur la croix qui efface nos péchés. Je prends conscience qu'à chaque fois que j'ai fait des bêtises, des erreurs et que j'ai semé le mal, j'ai cloué Jésus sur la croix. Est-ce que je veux continuer à le clouer encore ? Ou est-ce que je veux maintenant le servir, lui qui m'a lavé et pardonné par son sang, pour démarrer dans une vie nouvelle ? Oui, c'est quoi le péché ? C'est rater le but, c'est marcher sur son propre chemin. Beaucoup croient en Jésus, je viens de le dire, mais je le répète, c'est important, mais ils sont toujours régis par le même principe du péché. C'est eux les maîtres de leur propre vie. Donc faire demi-tour, et faites demi-tour, et sortez par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus pour pouvoir être pardonné. Et le pardon de Jésus devient effectif quand tu fais demi-tour et que tu quittes le mauvais chemin. Ça sert à rien, Jésus, de te pardonner si tu... Comment tu veux que je te lave quand tu es toujours en train de te rouler dans la boue ? Il n'y a pas... Voilà, j'attends que tu sortes de la boue. Une fois que tu as compris que tu étais dans la boue et qu'il ne faut plus y rester, tu sors de la boue. Une fois que tu sors de la boue, te dit Jésus, maintenant je vais te laver. Autrement, on n'est jamais lavé. Hein. Donc c'est tout simple ce que je vous dis, mais c'est complètement vrai pour notre vie spirituelle, personnelle. Donc c'est ce premier niveau, repentez-vous donc, et ainsi nous devons entrer dans cette vie nouvelle. Elle consiste à marcher avec Dieu sur son chemin, et Jésus a dit que son chemin était étroit, et que la porte était étroite. Et pourquoi ? Eh bien c'est étroit, le chemin et la porte, parce qu'il nous faut apprendre à obéir pour pas nous perdre. Tout simplement. Deuxième niveau de conversion, l'amour du Père. Le Père nous a aimés, car Dieu a tant aimé. Dieu t'a tant aimé, qu'il t'a aimé jusqu'à donner son propre Fils. Et en accord avec Jésus, ils étaient d'accord ensemble pour que Jésus s'incarne et soit sacrifié, pour que tu ne sois pas perdu, pour que je n'aille pas en enfer, pour que je ne sois pas condamné, que mes péchés puissent être lavés, pour que je puisse être adopté, que je puisse vivre la rédemption, c'est-à-dire le principe du Saint-Esprit qui me fait grandir dans la marche avec Dieu. Oui, quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, on l'a vu, et de justice. Deuxième niveau de conversion, c'est la justice, l'amour du Père. L'amour du Père qui nous rencontre à la croix, parce que Dieu n'appelle jamais le mal bien ni le bien mal, mais il paye le prix lui-même pour que notre mal, nos péchés soient effacés. Et c'est la croix de Jésus-Christ qui va nous faire entrer dans le pardon reçu et puis le pardon que nous allons donner. J'avais pris l'exemple de la parabole des 2 débiteurs. Si vous prenez des notes, notez Luc 18, versets 6 à 14. Vous irez lire ce texte, vous verrez la parabole des 2 débiteurs. Et nous allons comprendre l'immensité de ce que le Seigneur a pardonné en nous. Par l'amour du Père, eh bien, nous pouvons être changés, transformés. Quand il dit « convertissez-vous », c'est un changement d'intelligence et surtout un changement de l'intelligence du cœur qui nous fait entrer dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la grâce du Père Céleste. Je sais que beaucoup de gens qui sont restés au premier niveau de la conversion deviennent très vite des légalistes. Parce qu'il faut faire pour être sur le bon chemin. Et ça a une tendance très très particulière, ça, le il faut faire, de mériter, de ne pas recevoir les choses par amour. Dieu nous dit pas il faut faire, il dit vis ces choses en étant rempli de mon amour. Et ça c'est un niveau de conversion qui est tellement important. Dieu nous a aimés, il nous apprend à aimer, apprendre à aimer Dieu, vivre l'amour véritable d'une communion avec Dieu, vivre une acceptation, je ne veux pas dire un amour parce qu'on appelle ça du nombrilisme, mais une acceptation de soi-même, de bien concevoir que je suis un pauvre pécheur misérable et je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais Jésus m'a fait grâce et il t'a fait grâce. Et il a lavé tes péchés et il a pardonné tes péchés à partir du moment où tu marches sur son chemin. Et ce n'est pas ses mérites, c'est ta grâce. Je suis un gracié, tu es gracié. Fais grâce aux autres.
soit aussi rempli de grâce et de miséricorde. Et ça nous permettra de pouvoir aussi vivre un amour du prochain équilibré, parce que souvent quand on se rend compte, ce n'est pas de l'amour qu'on a pour notre prochain, on s'identifie avec son prochain, on rivalise avec son prochain, on mesure où on en est avec son prochain, on essaye de montrer qu'on sait faire des choses et qu'on est capable de faire des choses avec son prochain. Mais ça, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est donne ta vie pour ton prochain, ton cœur. Aime-le tout simplement, comme toi-même. Et ça se fabrique pas. Il faut le demander pour le recevoir du Père, parce que ça se traduit pas. Mais Dieu seul le fait. Et puis on va attaquer un troisième niveau de conversion, qui est celui du jugement, puisqu'il était question de péché, de justice et du jugement. Nous croyons dans le jugement dernier et éternel, de ceux qui entreront dans l'éternité perdus et qui le sont pour l'éternité, de ceux qui entreront dans l'éternité sauvés, qui le sont pour l'éternité. Mais nous croyons aussi au jugement du Saint-Esprit, qui voit clair. Combien de fois tu pries Dieu en lui demandant « Bénis ça, ce que je vais faire, et bénis là où je vais aller ». Si tu demandais au Saint-Esprit qui y voit clair, est-ce que je dois y aller? Et est-ce que je dois faire ça? Peut-être il pourrait te dire non, si c'est dangereux pour toi. Oui, si c'est bien. Comprenez cela? La différence, c'est super important. Le jugement, l'appréciation, la connaissance du Saint-Esprit qui sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, qui connaît ce qui va me faire du bien, ce qui va me faire du mal. Heureusement que Dieu ne répond pas à toutes tes prières. Certaines d'entre elles te feraient plus de mal que de bien. Le jugement et l'action du Saint-Esprit vont nous permettre d'avoir un changement de vie. Ce changement de vie, c'est la paille et la poutre. Quand on n'est pas entré dans ce troisième niveau de conversion, on voit toujours la paille chez les autres, dans leur œil, et on ne voit jamais la poutre qu'on a dans le nôtre. Quand on atteint le niveau d'action du Saint-Esprit, on commence à découvrir la poutre qu'on a dans le sien, et que finalement, il vaut mieux qu'on s'occupe, nous, de progresser. Ça, c'est un changement de vie, un changement de caractère, se laisser délivrer du pouvoir de notre esprit naturel. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Parce que nous en rencontrons des histoires fausses. Nous en faisons croire des choses qui ne sont pas des vraies choses. Mais si nous voulons écouter le jugement et le discernement du Saint-Esprit, alors il va pouvoir nous faire entrer dans les plans de Dieu, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, dans le chemin qu'il veut tracer pour chacun d'entre nous. Et il va nous donner les convictions du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit et les actions du Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons besoin d'un changement radical d'état d'esprit et d'état de cœur. Et c'est pour ça que je voudrais terminer mon message d'aujourd'hui avec une lecture qui est un petit peu longue, mais qui est tellement importante, c'est Romains 12. Et je voudrais que vous puissiez noter ce chapitre, et puis je vais le lire, je vais retenir quelques points importants, et puis je vous invite, vous, à continuer à méditer là-dessus, et vous allez voir combien c'est important, combien la parole de Dieu me parle à moi d'abord, et combien il doit y avoir une révolution dans mon cœur, dans mon esprit, et dans mes pensées, et dans mes actes, et dans mes œuvres, et dans toutes ces choses, pour que je sois inspiré de l'Esprit. Combien de gens disent et croient être inspirés par Dieu, ils ne sont inspirés que par eux-mêmes, par leur orgueil, et par leurs idées préconçues qu'ils ont du monde, où l'Esprit de Dieu n'a jamais pu rentrer dans leur mental, dans leur esprit profond. Il dit « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La foi est pratique, concrète. J'aime beaucoup, j'ai lu un petit livre pour ados qui était super sympa, j'en fais de la pub, c'est Casier 238. Et c'est super sympa, et il donnait un conseil tout simple. Il dit, vous voulez vivre la vie chrétienne, alors elle marche comme une table à 4 pieds. Ah ouais? Oui, une table à 4 pieds. La prière, la parole, l'église, la communion fraternelle. S'il n'y a pas les 4, la table est bancale. Et j'ai trouvé cela super intéressant, et c'est tellement vrai, parce qu'elle nous parle ici d'offrir notre corps pour un culte raisonnable. Ça veut dire de donner de nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes. Et quand on prend du temps pour prier, quand on prend du temps pour lire la Bible, quand tu prends du temps pour aider les autres, pour bénir les autres, c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés.
eh bien, il y a un travail qui se fait et Dieu nous apprend ainsi à transformer l'amour qu'il a mis dans nos cœurs en réalité concrète. D'ailleurs, il n'y a que dans les familles où les parents vivent ça que les enfants suivent la foi. Parce que dans les familles où la foi chrétienne est juste une théorie, les enfants, ils s'en vont ailleurs. S'ils ne voient pas la démonstration des 4 pieds dans la vie chrétienne de leurs parents, alors ils pensent que c'est juste une idée et une pensée, que ça ne mérite pas de s'y engager. Donc un sacrifice vivant, donc c'est vrai, c'est réel, c'est tout de suite, c'est concret, c'est physique, sain et agréable à Dieu, et ça c'est un culte raisonnable. C'est pas juste, parce que quand on s'écoute, nous dans notre tête, on est toujours les meilleurs des hommes, mais c'est pas forcément ce que les autres pensent. Ne vous conformez pas au monde présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et c'est uniquement la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis de chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être raisonnable, pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, nous sommes plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction, et nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie, que votre amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien et par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est un programme incroyable que le Seigneur, par son Esprit Saint, t'invite à t'appliquer à toi-même. Cherche pas à l'appliquer aux autres, tu peux rien faire avec les autres. Mais applique-toi ces choses à toi-même. Et tu vas pouvoir entrer dans des niveaux de conversion qui sont à l'honneur du Seigneur et qui ne sont pas juste du petit lait B à bas du début en disant ah oui, avant je ne croyais pas, maintenant je crois. Mais ça, c'est bien pour démarrer, mais ça ne mène pas bien loin s'il ne se passe pas cette transformation pour devenir disciple de Jésus. Cher ami, pour aujourd'hui, prends ces choses, reprends-les, médite sur ces paroles et que le Seigneur nous permette ainsi de savoir que, je le crois, jusqu'à ce que Jésus vienne nous reprendre, on n'a pas fini d'avoir besoin de continuer à nous convertir. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, on te rend grâce. Je veux te remercier pour ta parole qui nous incite, Seigneur, à ne pas nous endormir sur les lauriers que nous aurions peut-être même pas encore gagnés, mais de nous aider, Seigneur, à marcher humblement, persévérant et jusqu'au bout dans la foi avec toi, dans une vraie vie de conversion qui avance pour renoncer à moi-même et faire entrer dans ta vie, dans ma vie, tout ce que tu veux y faire entrer, pour que je puisse bénir les autres et accomplir tes œuvres. Merci de bénir ainsi chacun d'entre nous, de nous aider à nous emparer de ta parole, à désirer de toutes nos forces devenir tes disciples, et que nous puissions honorer ton nom et ta personne. Faire envie, Seigneur, par la vie que que nous communiques et qui nous anime. Sois béni et loué, Père, pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.